quatrième étape, à ce stade du travail, ce qui vous permet d'avancer sur votre chemin de guérison, c'est d'aller recouvrer le message spirituel de cette épreuve. Quel est l'objectif de cette épreuve et qu'est-ce qu'elle vient vous apprendre sur vous? Qu'est-ce que cette épreuve vient résoudre pour vous sur votre chemin de vie? Laissez-vous écouter. Pourquoi est-ce que je vis cette épreuve? Elle vient me montrer quelque chose, elle vient m'amener à grandir, à transformer quelque chose. Elle vient me guider sur mon chemin de vie et peut-être m'amener dans une direction qui correspond à peut-être une mission de vie. C'est un exemple. Peut-être que ces épreuves que vous vivez, et là je parle de manière plus générale, vous amènent à vous positionner à un endroit précis pour vous donner une direction de vie. Parce que si vous regardez votre cheminement sans cette épreuve, très souvent vous vous apercevez bien que vous avez bifurqué à un moment donné et que c'est cette épreuve qui vous a permis de le faire. Donc il y a un objectif derrière. Et lorsque vous comprenez le message d'un événement, d'une situation, d'un trauma, d'un accident de vie, eh bien vous pouvez libérer les mémoires qui sont attachées à cet événement parce que le message a été reçu. Si le message n'a pas été entendu, eh bien, vous devez comme garder encore cette information avant de pouvoir accéder à son message. Et en gardant ces informations vibratoires, eh bien, vous gardez tout ce qui vient avec, y compris l'émotionnel souffrant. Donc, plus vite vous comprenez le message spirituel qui vous est offert par la vie, même si c'est de manière souffrante, et je suis vraiment désolée, c'est quand même terrible de se faire renverser par un véhicule lorsqu'on est piéton, et je suis navrée pour toute la souffrance que vous avez certainement endurée, cette épreuve et d'autres. Mais derrière, il y a un message. Est-ce que cet événement de vie ne vous amène pas à développer votre résilience? Est-ce que cette situation terrible dans la relation et abusive ne vous amène pas à apprendre à mieux vous aimer et à vous respecter coûte que coûte? Et à développer un troisième chakra qui soit suffisamment en amour de soi et en valeur de soi pour ne plus jamais, vous et votre descendance, revivre des situations d'abus de toutes sortes. Qu'est-ce que cela vient résoudre et solder sur votre chemin de vie? Laissez-vous écouter.